Voilà, Manchester a reçu une grande visitation divine. Bien-aimés, nous avons ici l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar. C'est un pilier bampaka na kati ya Mambanzambe. Donc papa na biso, koko na biso, père ya réveil. Toza vraiment na grâce ya ko recevoir bango na kati ya Manchester. Manchester comprenait ce mouvement spirituel très fort. Oezo le kake ba papa, ba mikolo, ba sal na Nzambe puissant, ba instrument puissant Nzambe zo utiliser bazo ya na Manchester et ça pamba tes enveloppes biso. BBL étoile salvatrice de maman Jennifer Ilondo to saisi cette opportunité ya kotuna bango quelques questions yango na bino boza kuna boko bénéficier pe nango na kombo na Yesu Masia. D'abord shalom Dr Job. Shalom Daddy. Shalom Daddy. Shalom. Shalom évangéliste. Shalom. Soyez le bienvenu à Manchester. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé papa? Merci beaucoup. Manchester. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé Manchester? Non, Manchester, c'est une ville qui m'a très bien reçu. Et à l'engouement, je sens le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Donc, je suis très heureux, bien logé, bien nourri, bien servi. Donc, nickel. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que vous venez à Manchester, parce que vous avez sillonné l'Europe, mais la vie de Manchester, je crois, c'est votre première fois. Qu'est-ce que Dieu vous a dit spécifiquement? Quel est le message que Dieu vous a dit pendant que vous vous êtes préparé pour venir ici à Manchester? À propos de cette ville, papa, surtout en ce temps ici. Non, pendant que je priais, c'est ce que je venais de faire. J'ai vu que beaucoup de gens travaillent ici, n'arrivent pas à prendre possession du milieu dans lequel ils vivent. Alors que la Bible dit Dieu donne à Abraham la possession de terre et Abraham a bâti l'autel. Il a donné une offrande au Seigneur pour prendre possession. Même quand Dieu vous dit que je te donne, il faut devoir faire quelque chose. Voilà pourquoi je venais dire aux gens de prendre possession pour que nos enfants soient la tête et nous la queue. Nous voyons que nos enfants toujours régressent, beaucoup de problèmes avec les enfants. Et nous-mêmes, des parents, nous avons tellement de problèmes. Voilà pourquoi nous sommes venus pour que ces serpents-là, sa tête soit écrasée. Amen. Gloire à Dieu. Merci, évangéliste. Et moi, j'ai une question, pasteur. Oui. Vous êtes évangéliste, mais beaucoup de fonctions. Oui. Et pasteur, moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous a vraiment poussé à servir Dieu? Vous avez commencé très jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et vous avez peut-être pouvez faire beaucoup de choses durant votre jeunesse, mais vous l'avez sacrifié pour le Seigneur. C'était comment et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour ça? Non, c'est un appel. D'ailleurs, de mon jeune âge, je voulais devenir prêtre. Voilà pourquoi j'ai étudié au séminaire, parce que je voulais devenir prêtre. Quand je quittais le séminaire, une fille de 12 ans qui m'a parlé de Jésus et qui m'a mis dans un groupe de prière en Gaba. Et c'est parti comme ça, c'était l'appel de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer à tel non. J'étais encore jeune. J'ai donné ma vie au Seigneur à 19 ans. Et j'ai commencé le ministère à 22 ans. Donc c'est très tôt que Dieu nous a appelés. Amen. Gloire au Seigneur. Et quel est votre secret par rapport à cet appel, par rapport à la puissance, parce que vous travaillez dans la puissance? Le secret, c'est l'humilité. Nous nous confions à Dieu, nous laissons Dieu de faire ce qu'il veut. Nous ne forçons rien. C'est la volonté de faire ce qu'il veut. Et c'est la vie de prière, la vie de sacrifice, la vie de consécration et la vie de sainteté. Il faut mener aussi une vie vraiment de repentance sincère devant le Seigneur pour que Dieu vous amène à ce stade-là. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Évangéliste, quand est-ce que vous étiez conscient de votre appel dans ces services de guérison et miracle? Et ça qui n'a occasion nini, papa, et ça qui na nini mokolika moko na circonstance nini que yosko o comprenant que non nga penza nzamba bengeli nga na guérison na miracle po ba tu peux pas comprendre si kan nzamba bengeli bango po pe ya kalolenge nyoko comprendre ngo ndenge ni non ngata na bon motema azali de na évaluation to kota na ba bus o ke no te na ba wenze na bo pito o mono ke no pene na mama yemo na zo ke na mama yemo na bonde pour la batateka bo edo bo ya ko ono mutango abimaki o mutango abiki. Et par la suite, mon père spirituel a potamloko amona que nazaki na likabwana so asali campagne atei abenga na yo kusambla pona babeni eta na kusambla miracle na kusalama et j'ai compris que j'avais dans likabwana tanga mona ko na ba campagne ba croisade ba nini na moni que nzambe vraiment a osalanga na domaine wana. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup papa. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous étions
abondamment bénis durant ces 2 jours déjà. Nous sommes encore avec vous demain et j'espère que nous allons témoigner parce qu'on n'a pas encore témoigné. Amen. On va témoigner et la personne qui n'est pas venue durant ces 2 jours, je vous invite à venir demain. Demain, c'est les derniers jours. Ne manquez pas cette opportunité. Parce que c'est un de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé ici à Manchester. Merci papa. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous passons à notre daddy, Docteur Jean Moukadi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Votre truc, vous le mettez comment? Ok, on va se mettre. Je pensais que ça collait. C'est bon, on peut te maintenir. Tu peux tenir à la main? Oui. Voilà. Et là, nous sommes avec le docteur Jacques Moukadi, notre papa de l'église ici, l'église en mission, ici à Manchester. Et il travaille aussi dans la guérison et miracle, dans la puissance, comme l'évangéliste Kizamina. Et notre papa aussi a commencé très jeune. Vous avez beaucoup de similarités dans votre parcours. Et moi, je m'aimerais demander à notre papa, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes d'aujourd'hui? Parce que c'est rare de voir un jeune de 25 ans, pasteur. Est-ce que c'est encore possible aussi que nos jeunes d'aujourd'hui soient consacrés comme vous? Parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais vu un jeune ici à Manchester, à cet âge-là, conduire une église. Oui, d'accord. Il faudra savoir tout simplement que le ministère tel que nous le faisons n'est pas courant. Vous ne trouvez pas beaucoup de pasteurs qui sont versés dans ces ministères. Cela signifie qu'il faut un appel particulier. Et c'est pour cette raison que vous ne rencontrez pas tant de jeunes qui sont investis dans ces ministères. Beaucoup s'éloignent de ces ministères parce que c'est un ministère qui demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de consécration, beaucoup de temps de prière, de jeûne, etc. Et beaucoup n'arrivent pas. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes commencer le ministère de guérison. 1 année, 2 années après, ils ne sont plus là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Tenir comme nous tenons là des années après des années, c'est un appel et une grâce de Dieu. Wow. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Daddy. Et comment reconnaître son appel, que je suis appelé? L'appel, comme le Seigneur a dit, beaucoup sont appelés. Hein? C'est pas, mais maintenant, il faudra que tu arrives à donner une réponse à ton appel. C'est ça la deuxième étape. Parce que le Seigneur appelle, tu peux refuser aussi un appel. C'est ça le problème. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Lorsque l'appel est là, de toute façon, c'est très facile à reconnaître à travers le ministère que tu vas faire. Et c'est très, très facile. Chacun a une façon où Dieu se révèle à lui, mais tu vas toujours savoir que je suis appelé à ceci ou à cela. Et ce qui importe, c'est la réponse à l'appel. Ce n'est pas l'appel lui-même, tout simplement, mais il faut ajouter la réponse à l'appel, c'est-à-dire l'engagement de l'homme de faire ce que Dieu lui a donné comme mission. Amen. Merci beaucoup, docteur Job Moukadi. Merci. Nous sommes évangéliste Jean-Oscar Kibila, papa, au Fandi na Manchester, au Rumeli. Et en ce temps ici, que motivation na yo ya komemela biso mosali na Nzambe awa na Manchester na temps oyo pona ba moment fort ya guérison miracle ezani. Quel est ce besoin-là urgent que vous avez vu au remarqué qui n'a pas Manchester pendant ce temps pour omemela biso instrument puissant pour la guérison miracle, papa? Non, un homme comme celui-ci ne se déplace pas parce que moi je veux. Non. Donc, c'est le temps que Dieu a fixé pour qu'il mette ses pieds dans la ville. Amen. Donc, je pouvais même le vouloir 10 ans plus tôt. Certainement, il n'allait pas venir. Est-ce qu'il y a une urgence, papa? Non. Il n'y a pas une urgence comme telle parce que le Seigneur nous a donné la responsabilité. Il nous a donné, il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons. C'est un travail au quotidien. Amen. Mais maintenant, les lieux maintenant, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Là où son serviteur va mettre ses pieds. Donc, il ne peut pas arriver à Manchester par accident. Non, ça c'est impossible. Donc, c'est quelque chose voulu au ciel. Et tous ceux qui ont compris cela le verront dans leur vie. Parce que là, chacun, je suis convaincu, a écrit une nouvelle page de son histoire. Alléluia. Amen. Amen. Dieu. Amen. La dernière question, s'il vous plaît, évangéliste.
Jean-Oscar Kizamina Kibila, quel est le plus grand miracle oyo mutu na vie à qui s'entendre? Parce que tous les jours, c'est un miracle. On dort, on se réveille, c'est un miracle. Maintenant, quel est le plus grand miracle oyo mutu qui s'entendre na vie, na parcours à vie? C'est la conversion. Papa, la conversion. Miracle. Papa, on a matissa moi volume. Oui, oui, miracle mon na vie à modiza ko bongo la motema. Amen. Parce que ba miracle no bio miracle ko leka. Mais ce ko bongo le motema ko mona bokozi na nzambe. C'est le plus grand miracle. Et ba miracle non c'est la conversion d'une personne. Amen. Et moi je m'aimerais demander la dernière question, on a dit quelle est, à part la conversion, comme vous avez dit, pasteur, et quels sont, parmi d'autres miracles que le Seigneur a opérés au travers vous, qu'est-ce qui vous a plus impressionné? C'est terrible. Hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites qui nous impressionnent. Je voudrais d'abord dire que tout miracle m'impressionne. Je ne vois pas de petits et de grands miracles. Un miracle reste un miracle. Amen. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Amen. Il n'y a que lui qui le fait. Donc nous sommes impressionnés. Alors, je vous raconte une petite histoire. Ça, c'est un premier grand miracle que j'ai vécu dans mon ministère et qui m'a permis de croire dans la suite. Amen. On évangélisait dans la commune de Limete, à Mombele. Nous sommes arrivés à un petit marché. Quelques vingtaines de femmes vendaient des arachides, un peu de farine, etc. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'étais avec le pasteur Maurice Katumba, le pasteur Conan Pianaki à Bruxelles. On n'était pas encore des pasteurs. Nous n'étions pas encore des pasteurs. On évangélisait. Alors j'ai des jeunes gens, je prêche, je parle, Jésus-Christ est vivant, il guérit, etc. Alors tous ceux qui sont malades, qu'ils viennent. Je vois les petits marchés qui ferment. Les femmes qui couvrent leur farine, etc. sont venues. Je me suis dit, oh, une belle moisson. J'étais vraiment très content. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Une femme arrive, elle avait un bébé, Kwashokore. Alors, toutes les femmes qui étaient là attendaient la mort de l'enfant. Parce que l'enfant, on l'avait fait sortir de l'hôpital parce que la mère n'avait pas d'argent pour la transfusion sanguine. L'enfant était Kwashokore, ventre bédonné, peau fripée, peau jaunie, avec des cheveux en lice. Et il n'avait plus de sang comme tel. Et le battement des paupières était très, très lent. L'enfant ne pleurait plus. Il ne faisait plus de mouvement. Donc, on attendait d'un moment à l'autre que l'enfant allait mourir. Alors, sa maman vendait quelques cacahuètes pour avoir un peu de soupe au manger. Alors, quand j'ai vu l'enfant, on me le donne parce que tout le monde a entendu comment je prêchais. Chacun attendait un miracle. Je reçois l'enfant, homme de Dieu. Alléluia. Je me suis dit, mais j'ai exagéré dans ma façon de parler. Toute la foi est partie. Et un jeune homme sans expérience, sans quoi, j'ai perdu toute la foi. Mais j'étais obligé de prier. Je commence à prier les yeux fermés. Dans ces cas-là, la prière devient trop longue. Mais en priant, à un moment donné, j'ai senti la foi revenir. J'ai prié. Et quand j'ai ouvert les yeux, si je n'avais pas l'enfant dans mes bras, j'aurais dit qu'on a changé d'enfant. Merci Seigneur Jésus. Miracle Parce instantané. on a fait comme ça à l'œil de l'enfant. C'était rouge. L'enfant avait reçu une transfusion sanguine surnaturelle. Merci Jésus. Et l'enfant commençait à crier. Alléluia. Et il commençait à lever les bras. Gloire à Dieu. Et c'était la différence. Alléluia. Et cet enfant a survécu. Amen. Voilà, ça c'est le premier grand miracle. Mais il y en a trop d'autres. Mais je retiens celui-là parce que c'était mon premier. Soyez bénis. Merci beaucoup, docteur Jean Boukadi. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.